Julien roulait lentement dans les rues de sa ville natale, une petite bourgade qu'il n'avait pas revue depuis plus de 20 ans. Les paysages lui étaient familiers, mais tout semblait plus petit, plus étriqué que dans ses souvenirs. Il se gara devant la vieille maison de son enfance, celle où il avait vécu avec sa mère après le divorce. Elle était là, debout sur le perron, les clés à la main. Une voisine, Madame Leblanc, lui avait tout expliqué au téléphone. Sa mère était décédée subitement, et c'était à lui de régler les affaires. Julien respira un grand coup avant de sortir de la voiture. L'air sentait l'humidité et les feuilles mortes. Il poussa la porte et entra dans le salon. Tout était resté en l'état, comme si le temps s'était figé. Les meubles, les photos sur les murs, même la vieille horloge qui ne marchait plus. Julien se sentit submergé par une vague d'émotions. Il s'assit sur le canapé, les mains tremblantes, et regarda autour de lui. C'est alors qu'il entendit un bruit à l'extérieur. Il se leva et alla à la fenêtre. Un homme était là, debout devant la maison, les mains dans les poches. Julien le reconnut immédiatement, c'était Thomas, son frère cadet. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Thomas avait changé. Il portait une veste usée, un jean délavé, et ses cheveux étaient plus longs, plus désordonnés que dans les souvenirs de Julien. Mais c'était bien lui. Julien sortit de la maison et s'approcha de son frère. Les deux hommes se dévisagèrent en silence, incapables de trouver les mots justes. « Salut, Julien », finit par dire Thomas, la voix rauque. « Salut, Thomas », répondit Julien, hésitant. Ils restèrent ainsi un moment, immobiles, comme si le temps s'était arrêté. Puis Thomas rompit le silence. « Je suis venu pour la maison. Pour aider. Enfin, si tu veux. » Julien hocha la tête. Oui, ça serait bien. Ils entrèrent ensemble dans la maison. L'atmosphère était lourde, chargée de souvenirs douloureux. Ils commencèrent à vider les affaires de leur mère, triant les objets, les vêtements, les photos. Chaque pièce ravivait des souvenirs, des moments heureux, mais aussi des disputes, des cris, des larmes. Julien et Thomas évitaient de se regarder, concentrés sur leurs tâches, mais la tension entre eux était palpable. Un après-midi, alors qu'ils fouillaient dans le grenier, Julien trouva une vieille boîte en carton. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos, et un journal intime. Il ouvrit le journal et commença à lire. C'était celui de leur mère. Les pages étaient remplies de ses pensées, de ses regrets, de ses espoirs. Julien tomba sur une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Elle était adressée à Thomas. Il la lut à voix haute. « Mon cher Thomas, je ne sais pas si tu liras un jour ces mots, mais j'espère que oui. Je veux que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné. Ton père m'a forcé à faire un choix impossible. Il m'a dit que si je voulais garder Julien, je devais te laisser partir. J'ai essayé de me battre, mais il était trop puissant, trop déterminé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mon fils. Je suis désolé. Désolé pour tout. » Thomas écoutait, les yeux remplis de larmes. Il prit la lettre des mains de Julien et la relut en silence. Puis il la reposa sur la table, les mains tremblantes. « Tout ce temps, » murmura-t-il. « Tout ce temps, j'ai cru que c'était toi. Que tu avais choisi maman, et que vous m'aviez laissé tomber. » Julien se sentit submergé par la culpabilité. « Je ne savais pas, Thomas. Je ne savais pas ce qui s'était vraiment passé. » Les deux frères restèrent assis dans le grenier, entourés des souvenirs de leur mère, et parlèrent pendant des heures. Ils évoquèrent leur enfance, les bons moments, mais aussi les disputes, les silences, les non-dits. Thomas raconta comment il avait grandi avec leur père, un homme dur et distant, qui ne cessait de critiquer Julien et leur mère. Julien, de son côté, parla de sa vie après le divorce, de sa réussite professionnelle, mais aussi de sa solitude, de ses regrets. Le lendemain, ils décidèrent d'aller voir leur père. Ils vivaient toujours dans la même maison, à l'autre bout de la ville. Quand ils arrivèrent, il était assis sur le porche, une cigarette à la main. Il les regarda approcher, sans dire un mot. « Papa, on doit te parler, » dit Julien. Le père les dévisagea, les yeux froids. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Thomas prit la parole. « On a trouvé une lettre de maman. Elle explique tout.
Pourquoi tu nous as séparés? Pourquoi tu as menti? Le père serra les poings, mais ne répondit pas tout de suite. Puis il cracha, votre mère était faible. Elle ne savait pas ce qui était bon pour vous. J'ai fait ce que je devais faire. Julien sentit la colère monter en lui. Tu as détruit notre famille, papa. Tu as détruit nos vies. Le père se leva brusquement, les yeux remplis de rage. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez jamais rien compris. La confrontation devint houleuse, les mots durs volèrent, les accusations fusèrent. Thomas, submergé par la colère, finit par partir en courant, laissant Julien seul face à leur père. Julien resta un moment, essayant de raisonner l'homme, mais il comprit vite que c'était inutile. Il partit à son tour, le cœur lourd. Les jours suivants, Julien et Thomas continuèrent à vider la maison de leur mère. Ils parlèrent de tout, de leur vie, de leurs rêves, de leurs regrets. Julien proposa à Thomas de venir vivre avec lui dans la grande ville, pour lui donner une nouvelle chance. Thomas hésita, partagé entre l'espoir d'une vie meilleure et la peur de tout perdre à nouveau. Finalement, le jour du départ arriva. Julien chargea les dernières affaires dans sa voiture et se tourna vers Thomas. « Alors, tu viens ?» Thomas regarda son frère, puis la maison, puis la rue. Il respira profondément. « Non, Julien. Je reste. J'ai besoin de faire ça par moi-même. Mais, merci. Merci pour tout. » Julien hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je comprends. Prends soin de toi, Thomas. » Ils s'étreignirent, une étreinte longue et sincère, chargée de toutes les années perdues. Puis Julien monta dans sa voiture et partit, laissant Thomas debout sur le perron, les yeux remplis de larmes mais le cœur plus léger.